Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui mes conseils concernant l'home trainer connecté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un home trainer connecté? Eh bien, c'est un home trainer qui est pris en charge par une application qui est elle-même installée sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur et qui pourra être connecté avec une télévision par exemple. Alors il existe plusieurs applications pour cela, et l'application Swift est la plus connue, il y a l'application BeCool aussi, et moi je vous conseille l'application Rouvy. Pourquoi? Eh bien, parce que cette application vous permettra de choisir un parcours et de le réaliser sur des vrais paysages, donc en vraies conditions, et je trouve ça tout à fait intéressant. Notamment lorsque l'on veut avoir des repères. Par exemple, si on a fait un grand col alpin et qu'on veut retrouver un entraînement sur son entraîneur sur ce col, eh bien, on va retrouver des repères visuels. Et je trouve ça tout à fait intéressant et motivant. Et inversement, lorsque on va travailler par exemple une sortie euh, prochaine en conditions réelles, par exemple j'imagine le Ventoux, eh bien on va choisir le parcours du Ventoux sur son application Rouvy et on va pouvoir travailler sur le Ventoux avec le vrai paysage. Et donc quand on va se retrouver sur le Ventoux en réalité, eh bien on va avoir déjà des repères. Alors, évidemment, comme toutes les applications, Rouvy propose en direct le pourcentage de pente sur votre écran et également la puissance rendue par votre pédalage. Vous voyez ici 286 watts. Et si vous avez une ceinture connectée Bluetooth, eh bien, il donnera également votre fréquence cardiaque, ici donc de 130. Alors, l'application Rouvy, comme toutes les applications, propose une période d'essai. Et là, chez Rouvy, c'est tout à fait intéressant parce que la période d'essai est très longue, 14 jours. Très souvent, c'est que 7 jours. Et puis ensuite, l'abonnement est de 10 euros par mois, comme toutes les applications. Et là, encore une fois, l'abonnement est un des moins chers. Et vous n'avez aussi aucun engagement. Vous pouvez à tout moment arrêter votre abonnement. Alors, comme je vous le disais, l'application Rouvy propose des parcours mythiques sur des grands cols. Par exemple, voilà le Ventoux. On se retrouve ici pratiquement au sommet. On n'est pas très loin du chalet Reynard pour ceux qui connaissent. Et on voit que l'on retrouve exactement le même paysage que là-bas en Provence. Et puis, des grands cols européens, ici le col du Stelvio, redoutable col en Italie. Voilà, alors autre intérêt de cette application, Rouvy, mais les autres applications le proposent également, c'est des entraînements structurés, programmés, déjà tout prêt. Il n'y a plus qu'à le choisir et à le mettre en place. Alors, en fonction de l'objectif que vous voulez viser, vous allez choisir votre entraînement avec un nombre de fractionnés précis et une puissance à développer précise. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans ces applications, et notamment l'application Rouvy, c'est de construire son entraînement et de construire ses propres séances. Et là, je m'adresse à tout le monde, mais notamment à mes confrères coachs, parce que c'est un moyen de proposer à vos sportifs eh bien, des entraînements tout à fait individualisés et adaptés à leurs besoins et leurs potentiels. Vous allez ainsi choisir le nombre de fractionnés, la durée des fractionnés, mais aussi, ce qui est une donnée très importante, le temps de récupération entre les fractionnés avec des puissances que vous allez demander à vos athlètes et ainsi aussi le nombre de séries. Alors bien évidemment tout ça sera ensuite enregistré sur un carnet de bord comme toutes les applications, ce qui vous permettra d'avoir eh bien, un historique de vos entraînements. Alors concernant maintenant le choix des home trainers, moi je vous en propose 4, tous à peu près autour de 800 euros. C'est le prix plancher, alors ça peut paraître cher, mais c'est en dessous, vous n'aurez pas des home trainers connectés de qualité vous permettant d'exploiter au maximum les applications. Alors pour ma part, je vous conseille le Nosa 2 qui me paraît avoir le meilleur rapport prix-performance. En effet, il vous permettra, avec sa puissance, d'avoir des rendus de pente jusqu'à 20%, ce qui permet quand même d'avoir la plupart des grands cols. À côté, vous avez l'Elite d'Ireto qui est un très très bon aussi home trainer connecté. La marque Elite étant réputée pour sa robustesse. Et puis, vous avez aussi le Wahoo Kirkcore. Donc là, c'est le modèle d'entrée de gamme. Il y a un modèle un peu plus élevé qui est à 1200 euros qui lui offre une exceptionnelle puissance puisque cela va vous permettre d'avoir des rendus de pente jusqu'à 25%. Et ensuite, la marque historique des home trainers qui est la marque Tax qui propose elle aussi un home trainer connecté intéressant. Alors maintenant, intéressons-nous sur les conseils en termes de l'installation. En effet, vous êtes en indoor et même si vous ouvrez les fenêtres, il n'y a pas de déplacement. Donc, vous allez avoir une très forte sudation et il est donc important
de faire face à cette, en tous les cas de limiter la transpiration. Et pour ça, je vous conseille un ventilateur, mais avec une soufflerie modérée. En effet, si vous avez une soufflerie trop forte, eh bien attention aux trachéites en vue. Très souvent, c'est parce que l'on a mis une soufflerie trop forte. Il faut maintenir évidemment une sudation en permanence, mais modérée. Et pour cela, on ne va évidemment pas pédaler torse nu, c'est une erreur absolue, parce que en pédalant torse nu face à un ventilateur, eh bien, vous allez vous assécher et vous renforcer le phénomène de déshydratation. Alors qu'avec un maillot, vous allez maintenir un taux d'humidité sur votre peau, donc c'est tout à fait indispensable de garder un maillot sur soi. Et ensuite, évidemment, on va aérer la pièce si possible. Et lorsque l'on ne peut pas le faire pendant tout l'entraînement, eh bien, avant, on éteint le chauffage l'hiver, par exemple, et on va ouvrir, grande ouverte les fenêtres, pour régénérer l'air et avoir un air frais, nouveau, qui va être entré dans la pièce pour pouvoir travailler sur un air régénéré. Voilà, alors maintenant mes conseils sur l'hydratation. Alors pourquoi? Parce que l'hydratation est un point essentiel dans toutes les activités indoor. Je l'ai dit, vous avez des fortes pertes en termes d'eau et de sels minéraux par rapport à la transpiration. Et donc le minimum est donc de 750 ml d'eau, c'est-à-dire un grand bidon cycliste par heure. Et il faut l'enrichir avec des sels minéraux parce que vous ne perdez pas évidemment que de l'eau, mais vous perdez avec cette eau énormément de sels minéraux, notamment du potassium, du calcium et du magnésium. Alors, concernant cet apport hydrique, eh bien, je vous recommande vous avez deux options. La première option, c'est de l'enrichir avec une boisson riche en sels minéraux. Alors moi, je vous propose ma boisson, qui est donc la boisson Enduractive, qui est donc 100% bio et qui est faite avec des glucides complexes à base de racines de manioc. Et le manioc est intéressant parce que c'est une racine qui est très riche en sels minéraux et notamment en potassium et en calcium. Et puis pour rajouter un effet antioxydant, eh bien j'ai ajouté de la vitamine C à base d'acérola pour rester dans le bio, qui vous permettra d'avoir une boisson à la fois très riche en sels minéraux, mais aussi antioxydante. Et vous avez sinon une autre option qui est celle de prendre de l'eau plate et d'ajouter dedans des pastilles d'électrolytes. Alors les électrolytes, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un concentré de sels minéraux. Voilà, je vous en propose 3 modèles. Il y a de nombreux autres modèles de pastilles électrolytes. Vous les trouverez notamment en pharmacie. Alors concernant aussi maintenant les conseils en termes de gestion de l'effort, attention, le risque avec les applications pour les home trainers connectés, c'est de tout le temps se mettre, comme on dit nous dans notre jargon, au carton. Et donc de se détruire à chaque séance. Or, ce n'est pas le but d'un entraînement. Un entraînement, c'est avoir une variation dans vos entraînements. Il ne faut pas systématiquement suivre ou dépasser tous les coureurs qui sont sur le parcours sur lequel vous êtes ou essayer d'être dans les roues de celui qui vient de vous doubler. Ça, c'est une erreur fondamentale que je retrouve très souvent chez les utilisateurs, notamment de l'application Swift. Alors, je pense qu'il est important pour cela de garder le contrôle en permanence de la fréquence cardiaque et de la puissance dégagée pour avoir gardé la main sur votre effort. Alors, comment on fait? Eh bien, il faut tout d'abord varier les séances. Mais ça, ce n'est pas propre qu'à l'home trainer, c'est valable dans tout type d'entraînement pour éviter à l'organisme de tomber dans une monotonie qui va forcément conduire à vous brider et vous n'allez plus progresser. Très souvent, on me dit, mais je ne progresse plus. Eh bien, tout simplement parce qu'on fait sempiternellement les mêmes séances. Il faut donc à chaque séance cibler un objectif précis. Alors, par exemple, l'endurance de force, c'est-à-dire un travail contre une forte résistance avec des forts pourcentages de pente, où on va travailler la mobilisation des fibres musculaires. À l'inverse, on peut travailler l'hypervélocité avec très très peu de résistance, où on va très très vite tourner les jambes, et là, on va travailler la conduite neuromotrice, c'est-à-dire la commande électrique vers le muscle. Et ensuite, on peut aussi travailler la puissance maximale aérobie, la fameuse PMA. Et donc là, on va travailler sur les plus hautes valeurs possibles de consommation d'oxygène. On peut également travailler autour du seuil anaérobie, qu'on appelle aussi le seuil classiquement ou le seuil 2. Et ce seuil qui se situe environ à 90% de votre fréquence cardiaque maximale.
Et là, ça correspond à peu près à une intensité qu'on peut tenir environ 45 minutes. Et puis, il y a évidemment le travail d'endurance fondamentale autour du seuil 1, qu'on appelle le seuil aérobie, qui lui se situe autour de 70-75% de votre fréquence cardiaque maximale. Et là, on va donc travailler en souplesse. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments sur la manière de vous entraîner avec ces home trainers connectés. Sachez évidemment que cela ne peut constituer un entraînement exclusif. Même en hiver, il est important lorsqu'il fait beau, lorsqu'il n'y a pas de brouillard et que la route n'est pas mouillée, eh bien d'aller vous entraîner dehors. C'est important aussi de garder le contact avec des entraînements longs de 2-3 heures. Même en hiver, il y a les vêtements maintenant techniques qui ne poseront pas de problème. Voilà, eh bien à tous, je vous souhaite de très bons entraînements et une bonne préparation pour votre prochaine saison. Merci.